Eh bien, mon ami, c'est l'heure de l'audace. Allez, on y va sans plus attendre. Je suis content de te faire cette vidéo parce que, pour être honnête avec toi, j'y ai réfléchi depuis déjà quelques jours de qu'est-ce que je vais dire et de comment je vais la tourner. Et je voulais surtout te parler d'un événement que j'ai vécu il y a quelques mois. J'en avais parlé un petit peu brièvement sur une autre vidéo où je l'avais expliqué à d'autres personnes. Mais voilà, le ton de la vidéo va être un petit peu plus sérieux. Voilà, mon but c'est de t'apporter des leçons à travers ce que je vais te dire. Un ressenti sincère qui vient du cœur, voilà. Mais je vais pas faire genre et tout, et de toute façon, c'est une situation que je ne souhaite forcément à personne, mais que tu vas être contraint de vivre un jour peut-être, ou que tu as déjà vécu, voilà. Mais en tout cas, si jamais tu la vis ou que tu vas t'apprêter à la vivre, voilà, je t'invite à retenir un petit peu cette vidéo et de voir de quelle manière elle pourrait t'apporter. Allez, sans plus attendre, je vais t'expliquer tout ça. Alors, je sais pas si je t'avais raconté, mais j'ai fait commercial pendant presque un an, voilà, à peu près 10 mois pour être transparent là-dessus. Et au final, ça m'avait plu au départ, j'ai trouvé ça cool, pour t'expliquer un petit peu, voilà, la situation, le contexte et l'expérience. Ça te donne aussi un ordre d'idée du métier parce qu'il y a il y a des choses de bonnes et d'autres moins bonnes à redire, mais tu vas comprendre. C'est-à-dire, quand j'ai débuté au départ, voilà, j'avais été embauché par la boîte et tout, grâce à un ami à moi. Bon, voilà, si jamais il regarde la vidéo, je lui dis merci, puisque c'était quand même grâce à lui que j'ai vécu cette expérience. Comme quoi, des fois, t'as quelqu'un qui pense à toi, qui te donne le bon filon, et bah, il peut se passer un truc dans ta vie, tu vois, tu peux vivre une expérience assez unique. Et ce qui s'est passé par rapport à tout ça, j'ai été embauché dans la boîte, voilà, c'était l'été dernier. Donc l'été dernier, je ne le savais pas, mais quand t'es embauché dans ce genre de boîte, tu m'excuseras, je te fais une parenthèse, hein, je mettrai peut-être une petite musique de fond pour calmer le tout. Je suis dans ma chambre là, il y a les chats, ils sont en train de se faire la bataille et tout. Ils bougent un peu partout, là ils se bagarrent sur le lit, ils font les cons. Donc voilà, au cas où, c'est pour pas non plus que ça dérange la qualité de la vidéo, mais hein, le but c'est de garder ce côté naturel. C'est que justement, ce qui s'était passé, c'est que vis-à-vis de tout ça et de ce que j'ai vécu, c'est que c'était pas évident l'été dernier. Au final, j'arrive dans le boulot, je sais pas trop comment on fait. Mais... laisse-moi faire la vidéo, toi. Et au final, ouais, ça n'a pas été bien. J'essaie de me concentrer parce que là, il y a le chat qui miaule et ça me déconcentre un peu. Mais ouais, en gros, quand je l'ai été embauché l'été dernier, ce qui s'est passé, j'étais dans la boîte et tout. J'arrive, hop, je suis bien habillé, j'ai une bonne énergie, j'ai la bonne attitude. Je vois que ça plaît à mon collègue. Et je me souviens de ce qu'il m'a dit, un message qui m'a marqué, tu vois, quand j'y repense au tout début. On a bossé ensemble et tout au début, et il me disait un truc du genre en mode: mec, je suis super content de bosser avec toi, t'as pas aidé. Je suis vraiment content qu'on bosse ensemble. Et quand t'as quelqu'un et tout qui a vers ton âge, bon, il avait un an de plus que moi ou deux, quand il a vers ton âge et qui te dit je suis content de bosser avec toi, il te fait confiance, on va pas se mentir, tu vois, quand tu débutes dans un nouveau boulot comme ça, t'es refait, ouais, tu te dis, yes, c'est quelqu'un qui compte sur moi, et putain, l'ambiance, ça a l'air trop cool. Et ça qui a de bien le gros avantage, je trouve, que j'ai eu quand même dans ce boulot. Je sais que dans beaucoup de boulots, dans le salariat, malheureusement, t'es avec des gens, des fois, ils ont pas le bon état d'esprit, ils sont négatifs. C'est mon avis, mais moi, perso, j'ai pas du tout aimé l'expérience que j'avais dans ma structure d'animation, voilà. Après, voilà, j'ai rien contre les personnes qui avaient là-bas, mais je trouvais que ça parlait beaucoup dans le dos des uns et des autres, et j'aimais pas trop cette mentalité, voilà, c'était pas ça. Alors que là, t'es avec quelqu'un qui bosse avec toi, il a vers ton âge, comme je disais, il a le même optique de vie, bah let's go quoi, c'est en mode on va se dépasser et tout, on est là pour apprendre, un peu cette mentalité d'entreprendre, tu vois. Moi je kiffais ça, je me disais ouais c'est vrai que ça va être trop cool, ça va être sympa, let's go on y va. Donc ce qui s'est passé c'est que je me lance dans l'aventure, et au début il m'expliquait les méthodes, c'est-à-dire que tu avais des gens dans le magasin qui venaient faire leurs courses tous les jours, et moi je devais les approcher, voilà, je devais les arrêter, et on avait une technique au départ, on leur disait comme ça, bonjour monsieur, bonjour madame, j'ai quelque chose pour vous, aujourd'hui tu vois, en mode tu vas de manière funky et tout, boum, tu vas. Et après tu dois les arrêter, voilà, essayer de capter l'attention, parce qu'évidemment les gens, ils ont pas prévu d'aller faire, en gros on faisait des contrats d'énergie, ils étaient, bah écoutez, nous on fait nos courses, c'est tranquille. Qu'est-ce qu'ils nous veulent ces gars-là, ces gaillards? Et ben nous on devait les arrêter comme ça. Et au final, moi au début j'avais du mal, c'est-à-dire, mon parcours il a été assez marrant, inspirant je dirais. C'est que j'étais en période d'essai. Et la période d'essai en tant que commercial, facilement, c'est un... Ouais, c'était un mois si je dis pas de bêtises. En gros, t'avais un mois pour faire
des contrats avec des personnes et tout. Et faut que ça marche. Et ce qui s'est passé, moi, dans mon expérience, alors j'ai mal démarré, ça le faisait pas. Alors ce qu'il y a de bien, en fait, j'avais l'attitude, j'avais l'énergie, j'étais coachable. C'est quand même des qualités qui m'ont porté jusque-là. Et mon manager, il croyait en moi. Et ça a été la plus belle des choses. Et au final, quand on regarde bien la situation, c'est que au début, j'arrivais pas à faire de contrat. J'essayais d'arrêter les gens. Pareil, j'avais du mal à donner mon énergie. Au lieu de dire bonjour monsieur, bonjour madame, qu'est-ce que je peux faire? Bonjour monsieur, bonjour madame, qu'est-ce que je peux aujourd'hui? Tu vois, j'ai en mode bim, je pétais un câble. J'étais peut-être trop dans l'énergie. Tu vois, j'étais à la limite, ça fait un petit peu peur. Enfin, ça surprend les gens en mode oh, il veut quoi ce gars-là? Il a pris un truc. C'était vraiment dans cette idée-là, tu vois. J'avais du mal. Et en gros, pendant 2 semaines. 2 semaines, j'en ai chié en mode quasiment les 2 premières semaines où j'ai débuté. J'avais fait aucun contrat. Il y avait juste la première semaine, je crois que ça avait été un vendredi, j'avais pu faire un contrat par chance parce qu'il y avait un gars qui bossait dans le magasin, voilà, un employé que je connaissais d'avant et il m'a fait confiance et s'est lancé avec moi. Mais sinon, un client, je vais dire pur, un futur prospect qui va venir de lui-même à nous et me faire un contrat, je n'avais pas réussi à le faire malheureusement. J'arrivais pas. C'était terrible. Et là, après, j'ai dû persévérer. Ah, ça a été une galère et tout, je me souviens. Il n'y a rien qui venait. J'avais un peu de doute, mais j'avais la foi quand même. Je me suis dit, ok, non, j'aime bien le boulot, je vais y mettre du cœur et tout, je vais m'accrocher, ça va le faire, tu vois, tranquille. J'étais vraiment dans cette optique-là, quoi. Je me suis dit, ça devrait le faire et tout. Je crois, moi, je m'accroche, let's go. Et au final, il y a le directeur commercial qui appelle mon manager et qui dit bon, écoute, Yoni, je pense qu'on va l'arrêter, il produit pas de chiffres et tout. Évidemment, tu te doutes, hein, le but d'une boîte, c'est d'avoir du profit, histoire que ça soit rentable, parce que ouais, le monde tourne d'argent. Moi, je suis pas trop pour cette vision-là, mais bon, je comprends, c'est le jeu. Hein. Après, je suis peut-être un petit peu trop à la cool, moi aussi. Je suis peut-être dans le monde des bisounours, comme on me le dit parfois. Donc c'est comme ça. Et au final, là, il y a eu le déclic, tout s'est déverrouillé. Au bout de la 2e semaine, fin de semaine aussi, boum, j'ai fait 2 ou 3 personnes. Et là, petit à petit, ça y est. Tac, boum, la machine, elle a commencé à se lancer. Et là, quand ça arrivait, il y avait un truc en moi qui me disait, ouais, c'est possible et tout, magnifique, let's go. On y va. Et par contre, je t'avoue aussi, pour parler un petit peu sous, le premier mois, c'était un mois de merde. Alors, le mois de merde, c'est-à-dire que tu faisais du chiffre ou pas, ça allait être de la merde. Parce que vu que c'est une boîte et qu'ils veulent être sûrs que tu sois avec eux et que tu ne vas pas partir comme un vaurien avec tes sous, tu vois, tu te fais un mois de salaire, même si t'en branles pas une, t'es payé quand même. Ils veulent pas que ça ait lieu. Et ce qui se passe, c'est que même pas un SMIC. Je déconne même pas avec toi, j'avais même pas eu 500 balles le premier mois. J'avais eu que dalle. En gros, t'avais un fixe, évidemment en brut, en brut, t'as que dalle, du brut à net. Et moi, ça m'avait dégoûté. J'étais c'est... Le premier mois, il pique, tu vois. Après, heureusement, je n'avais pas de charges et de loyer à payer, à proprement dit. Je suis chez la famille, donc je me suis dit, tant mieux, ça aide. Ce que je comprends, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vont te dire oui dès le premier mois pour aller dans ce genre de boulot. Alors, le premier mois, tu te dis, il est catastrophique, mais si vraiment tu fais le taf et tout, tu persévères, t'as moyen de t'en sortir avec des payes convenables, on va dire, à la norme. Mais bon, le premier mois, il fait pas rêver. Ça freine du monde. Et pareil, moi j'ai eu du mal avec ce système-là. Après, bon, le salaire il avait un peu augmenté. J'étais arrivé dans le bon moment, c'est-à-dire la boîte n'était pas énorme, mais elle était un peu en manque de sous. Elle a commencé à se développer et tout, donc en soi, niveau sous, ça commençait à aller mieux. Et au niveau de l'environnement, j'ai commencé à trouver ça plutôt pas mal. C'est-à-dire, dans l'environnement en question, voilà, j'avais mes habitudes, j'allais dans la boulangerie habituelle. Moi, à la fin, je connaissais toute la boulangerie, ils me connaissaient. Et il y avait les employés du magasin, j'en connaissais pas mal. Après, pareil, c'est comme partout, il y en a avec qui t'es potes, il y en a, ils te regardent de loin en mode idée, c'est le commercial du coin, c'est le clown avec sa veste qui va arrêter les gens. T'es jugé quoi qu'il arrive, mais tu t'en bats les couilles. Et en fait, il y avait tout dans ce magasin. J'ai fait aussi des rencontres assez uniques, voilà, je pense que y a une personne qui va se reconnaître, même deux, parce que non, vous êtes abonnés les gars à la vidéo, grosse dédicace à vous. Ça m'a fait plaisir de vous rencontrer, je vous oublierai pas, et voilà, on a le contact quoi qu'il arrive. Et c'est vrai que c'est fascinant, des fois je me dis, il suffit d'un boulot. Le boulot, il peut t'aider ouais, à avoir des rencontres sur l'aspect social, aussi t'aider à développer tes compétences. Et ça c'est fascinant, c'est vraiment très utile. Et on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet de comment ça se passait sur le terrain. C'est-à-dire, moi le matin, je devais venir, et après on finissait en fin de journée. Il y avait mon stand justement, qui était au centre du magasin, alors soit dans la galerie, parce
qu'il y avait une galerie aussi en interne et le magasin dedans, ou alors dans le magasin. Bon, on a eu 2 phases. Et durant l'été, c'était un mois pourri. C'est-à-dire, t'avais que des touristes et tout. Les mecs qui disaient, oh sorry, no French, I am here in vacation, tu vois, tout ça. Et au final, c'était compliqué de signer les gens. Bah ouais, les gens, quand c'est l'été et tout, ils sont en mode, où je profite et tout, j'ai bossé toute l'année, j'ai envie d'être avec mes potes, ma femme, mes gosses, peu importe. Ils s'en tapent un peu de faire un contrat d'énergie. Alors des fois, ça a pu marcher quelques fois. Mais on a remarqué que cette difficulté-là, quand tu es commercial dans ce genre de domaine, bah c'est rarement le mois où tu signes et où tu fais des profits. Et c'est pas évident. C'est clair. Alors moi je suis passé par là, j'ai été embauché en juillet. Juillet ça a été un petit peu compliqué. Après il y avait le mois d'août aussi, ça a été un petit peu moins évident. Et par contre au mois de septembre j'avais cartonné, j'avais fait ma meilleure paye et tout, c'était cool. Et même j'avais eu un moment où j'avais été dans une phase initiatique. Tu vas comprendre, il s'est passé 2 choses. J'ai pu faire mes preuves, voilà, au niveau de la boîte. Ils m'ont gardé et tout, ce qui trouvait que niveau attitude, c'était cool. Je bossais bien, je renvoyais une bonne image aux gens. C'était nickel, tu vois, jusque-là, merveilleux, tout se passe bien. Et aussi, on devait faire des recrutements dans le secteur, là. Voilà, la Bretagne, hein, si jamais tu sais pas d'où je suis. Et en Bretagne, c'était pas évident. C'est-à-dire, mon manager, depuis plusieurs mois, il était seul. Il avait eu quelques personnes qui bossaient avec lui, mais elles sont parties. Et moi, littéralement, j'étais l'un des seuls à avoir tenu, tu vois. C'est-à-dire, la persévérance, bah, elle est belle quand même, tu vois. Tu te dis, ténacité, persévérance, c'est magnifique jusque-là, tu vois. Après, voilà, je vais te divulguer un peu plus la suite qui fait qu'elle est moins rose, tu comprendras la conclusion de cette vidéo. J'essaie quand même de t'apporter de la valeur et des situations qui pourraient t'arriver ou qui pourraient t'inspirer d'ailleurs. Et au final, je me suis retrouvé dans une posture dans laquelle j'ai jamais été. Le mec qui va recruter, qui va faire des embauches, je veux dire. Comment ça? Mon manager, à un moment, on avait fait l'aventure ensemble, là, sur le secteur, en question tous les deux. Pendant facilement 2 mois et quelques, on l'a fait, voilà. On a fait ça pendant un bon petit moment, on était très soudés. J'avais ma routine, mes habitudes, j'ai pris un énorme plaisir de bosser avec lui. D'ailleurs, si jamais il voit la vidéo un de ces 4, bah franchement, voilà. J'espère que tu sauras un mec ou pas, ou je le dis quand même. Tu m'as beaucoup aidé et t'es une super personne, voilà. Je balance, on sait jamais, hein, des fois, l'univers, on peut envoyer le message à ma place. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'on bossait ensemble et lui, il est retourné dans son secteur. Et quand il est retourné dans son secteur et tout, il me disait à un moment, bon ok Yoni, là maintenant, vu que tu commences à comprendre comment fonctionne le système et tout, voilà, en gros avec la tablette, j'arrive à faire des contrats avec des gens, je suis dans une bonne dynamique et tout. Et il me disait maintenant tu vas aller faire des embauches. C'est-à-dire il y avait des gens qui postulaient sur LinkedIn et tout là, on recevait des messages, et moi je devais voir les personnes, et il me disait comme ça, ok là t'as une journée découverte, c'est un mec, c'est une meuf, il est comme ci, comme ça le profil. Tu me fais un feedback et tout sur la journée, voir comment la personne elle est, si elle a kiffé l'expérience ou pas. Parfait. J'ai fait, on va faire ça, let's go. Donc moi je suis là, je suis sur mon stand, je me présente à la personne et tout, voilà, j'essaie un petit peu de sociabiliser, de vibrer. Et j'ai quand même remarqué un truc, au niveau des gens avec qui je bosse, enfin que j'ai rejoint découverte, j'ai pas le gros feeling avec tous. Il y a des nanas, elles sont un petit peu... voilà, réservé, timide, et tu vois, c'est un boulot où les gens doivent aller de l'avant, avoir de l'entrain. Moi, je dis pas que c'est facile, mais en gros, les règles principales, voilà, on va dire ça comme ça, c'était est-ce que tu as de la bonne volonté, est-ce que tu aimes aller vers les gens. Ce qu'il y avait de bien, c'est que ça donnait sa chance à tout le monde, il n'y avait pas de jugement et tout, parce que au final, que tu aies des diplômes ou pas, on s'en foutait, voilà. Moi, personnellement, qui avais eu que un bac pro vente, j'ai trouvé l'expérience appréciable. Et j'ai remarqué une chose, effectivement, c'est le terrain qui te forge, pas tes diplômes. Et ça, c'est partout dans la vie, c'est clair. Au final, bah, j'ai remarqué ça, il y avait des nanas et tout. Bon, il y en avait une ou deux qui me plaisaient bien, je déconnais un peu avec elles. J'avais juste dit pour la il y en a une, je crois que c'était une Tunisienne et tout, je la trouvais mignonne un peu. Je lui ai dit comme ça, faudrait que tu me passes son nom à l'occasion et tout. Et la meuf, bah, elle était pas du secteur, elle avait fait, en plus, la route, je crois, voilà, quand même 3 quarts d'heure et tout de là où je bossais pour venir faire cette journée d'essai. Je me dis, putain, comme elle déterre la meuf, tu vois. Et au final, ouais, après j'ai essayé de déconner, j'ai vibé un peu. Pareil aussi, le truc qui est drôle, il y avait une employée qui bossait du magasin qui est venue faire une journée d'essai avec moi. Pareil et tout, on avait une bonne entente, on déconnait, il y avait un peu cette relation. Ouais, toi t'es le maître, moi je suis l'élève, un jour je le dépasserai le maître, et moi j'arrive en mode, ouais, écoute, on verra. On verra si tu dépasseras le maître et tout, je t'apprendrai, t'inquiète. Ah, c'était bon délire, franchement.
très enrichissant comme expérience, très intéressante. Et ouais, j'ai fait de super rencontres. Et là où je me suis rendu compte d'une chose, c'est que des fois, il y avait de tout. Hein. T'avais des clients, voilà, c'était des vrais F, D, la lettre de mon nom de famille. Tu vois, c'est Péco, mon nom de famille. Donc tu prends la première lettre, t'as le mot. Je fais des devinettes des fois, je te le dis. Non, vraiment, bah, t'avais des gens, ils étaient imbuvables, on va le dire clairement. Mais par contre, t'en avais d'autres, c'était des personnes en or. Moi, des fois, je discutais avec des gens, même, c'est juste sur le moment, t'es là, tu tapes une barre avec eux, que ce soit une mère de famille, un jeune couple et tout. Et, ou même, des fois, c'était des gars, des adultes, et en mode, il disait, moi, il me disait un truc comme ça, en mode, des fois, je le branchais un peu sur toi, il fait, vas-y, en mode, il me disait, franchement, Yannis, c'était un plaisir et tout, merci beaucoup, et c'est ça que j'ai beaucoup aimé, c'était une expérience puissante. Quand je faisais ça, là, sur les contrats d'énergie, il me disait un truc, mon manager, et ça, pour moi, c'est un peu pareil dans tous les domaines. Il me disait, les gens, ils vont pas acheter un contrat d'énergie, ils vont aussi acheter ta personne. C'est-à-dire que si tu as été vraiment sympa avec eux, tu leur as fait, voilà, comme on dit, la meilleure expérience client, c'est l'idéal. C'est-à-dire aussi pareil, moi je l'étais noté à chaque appel. À chaque fois, un client, on leur disait, bah ok, vous allez avoir un appel sur moi, le service client de la compagnie d'électricité vont demander si ça s'est bien passé avec moi, si j'ai été sympa, voilà, le but c'est de mettre 5 étoiles et tout. Et au final, bah, moi j'ai eu plein de bonnes notes. Enfin, on me disait que, je me souviens, il y avait un espèce de classement aussi au niveau des commerciaux en France. Et je crois que au niveau du service client, moi, mon manager, on était super bien noté, on était bien calé en fait dans les rapports, voilà, tout simplement. Et j'ai apprécié ça. Je me suis dit putain, j'ai quand même fait du bon taf et tout, ça fait plaisir. Après, pareil, t'avais des gens. Pour l'anecdote, bon après, c'est vrai, celle-là, elle est drôle, mais un peu triste aussi, tu vois. Mais il y avait un gars, une fois, ça arrivait. Clairement, je vais pas te mentir, il m'a traité de carotteur et tout, parce que je sais pas ce qui s'est passé quand on a voulu changer son fournisseur et qu'il avait celui d'avant. Il s'est retrouvé sans fournisseur, il avait plus d'électricité chez lui. Et après, il m'a dit, ouais, vous êtes des voleurs, vous êtes des arnaqueurs et tout, ta. Alors, bon, je t'avoue, malheureusement, ce genre de situation peut arriver sur, c'est une personne sur 1000, mettons. Voilà, il y en a, il y a pas eu de chance, il y a pas eu de chance, c'est la vie. Des fois, c'est pareil à n'importe qui, hein. Peut-être moi, il va m'arriver une couille, à tout le monde ça se passe bien, mais moi, ça va pas bien se passer. Ce que je veux dire, c'est que ça fait partie de chaque conscience, c'est la vie, tu vois, c'est ok, c'est normal. Et après, bon, le retour client, bon, il nous avait fait un peu chier. Bah, après, mon manager, bah, pour l'anecdote vraiment, mais il me disait comme ça, ouais, vas-y, envoie-lui un message, troll-le, dis-lui, ouais, vous avez qu'à mettre des bougies chez vous, comme ça, vous ferez des économies d'énergie. Enfin bon, c'était bâtard, mais ah non, c'était pour le délire. Ah ouais, moi, honnêtement, ça me faisait chier pour lui, parce que c'est pas l'image que je vais renvoyer, mais voilà, il s'est passé plein de situations diverses et variées. Pareil, il y a des gens, ils ont jamais fait de contrat d'énergie avec moi. Mais ils ont toujours été potes, ils se sont fait potes avec moi. Bah, le truc le plus drôle qu'il va faire, je balance une autre anecdote comme ça. Il y a un mec et tout, deux fois que je vois, assez grand et tout, baraque, il avait fait l'armée, ce que j'ai cru comprendre. Dans le magasin, deux fois au moins, trois, il m'avait dit, ouais, bon mec, écoute, t'es sympa, mais jamais de la vie, je prends un contrat d'énergie avec toi, désolé, c'est pas mon truc. Et là, il se passe un truc de fou. Il vient me voir un jour, il me fait, ça va, c'est pas trop difficile. Je fais, ouais, ça va et tout, en mode, bah, c'est bien, faut s'adonner, faut persévérer, c'est le boulot, tu connais. Et là, il arrive vers moi. Et il y a sa copine qui est à côté. Et qui fait, ouais, mais attends, c'est quoi ton truc d'énergie? Mais attends, je crois que j'ai de la vie avec quelqu'un de ma famille qui est chez vous. Et là, le mec, il regarde sa meuf en mode, chérie, tu veux pas? Et là, attention, c'est madame qui a le dernier mot. Et là, elle fait, bah, pourquoi pas essayer? Et là, on fait l'estimation et tout, je discute un peu avec eux. Et ben, on y va? Voilà, on y va. Morale de l'histoire, la femme, c'est la faiblesse de l'homme. Ouf. Ouais, c'est vrai que des fois, ils sont persuasifs. Hein. Je l'ai vécu. Ouais, c'était bien joué. C'était pas mal. Et au final, cette aventure-là m'a permis plein de choses. Le fait d'être commercial, c'était à moitié stylé parce que j'ai pu, voilà, voyager dans divers secteurs avec mon manager. J'en ai pas fait énorme, mais j'en ai fait quand même 3, 4. J'aurais pu en faire un cinquième, mais tu vas comprendre pourquoi je n'ai pas fait le cinquième. C'était voulu dans le fond. C'était une aventure riche et variée, ouais. Et pareil, là, dans l'endroit où j'étais, je me suis fait pote avec la sécu. Vraiment, j'avais mes ancrages. J'avais l'impression d'être à la maison. Après, dans les autres secteurs et tout, autour de la Bretagne, bah, j'avais pas l'impression d'avoir plus de feeling que ça avec une personne de la sécu, ce qui était ok. Hein. De toute façon, tu peux pas être accueilli de manière royale partout. Mais là où tu peux être accueilli, tu le prends, tu vois. Et ça que j'ai beaucoup aimé dans ce genre de métier, c'est que c'est vrai que ça t'apprend la persévérance. C'est quand même un métier où tu es dans la méritocratie. Il y avait quelques mois, en toute honnêteté, je galérais, je n'allais pas avoir des payes de fou. En gros, t'as le directeur, il s'était tapé le déter, il fait une petite prime de 300 balles en plus, 400 balles
de primes, tu vois, et en gros, le salaire est devenu un peu plus équilibré, donc c'est cool. Dans la plupart des boulots, c'est vrai que t'as pas ça. Mais c'est juste si vous voyez que tu faisais le taf et tout, tu l'as donné, t'as été fidèle, ça s'est bien passé, hein. Donc voilà. Et aussi, je voulais attaquer la partie un petit peu plus compliquée, parce que tu vas comprendre un peu pourquoi j'ai mis en titre si tu dois risquer la sécurité ou la laisser tomber de côté. Moi, je vais te donner mon avis et mon expérience en toute honnêteté. Ça n'a pas été facile jusqu'à présent, tu vas comprendre. Voilà, après tout ces belles aventures, ces anecdotes, ces moments de fun, il y a eu quand même beaucoup de positifs. Il y avait quand même des journées où j'en ai chié, tu vas rigoler, j'avais fait un calcul comme ça, mais pour signer un contrat d'énergie, j'avais pris une feuille. En gros, je m'étais amusé à faire un trait sur le cahier, et en gros, à chaque fois que je parlais à une personne, je mettais le trait. Et le but de faire ça sur la feuille, c'était de voir au bout de combien de personnes je faisais un contrat d'énergie, tu vois. Et je crois il y avait une journée, j'avais fait un contrat d'énergie, mais j'avais parlé à un peu plus de 100 personnes. Je crois que c'est entre 100 et 130 personnes à peu près, j'en avais signé une, tu vois. Comme quoi, oui, le boulot, c'est pas des conneries en mode de persévérance, faut se la donner et tout. C'est clairement ça. Et ce boulot, il m'a enseigné un truc qui s'appelle la loi des nombres. C'est-à-dire, on dirait pas comme ça, mais justement, dans la plupart des boulots, enfin, plutôt dans la vie, dans la plupart des choses qu'on fait, pareil, si tu veux, je te dis un truc, tu vois, je te parlais de Nana d'autres fois dans notre vidéo, mais tout ce qui est séduction, etc., etc., dans divers boulots variés, t'as toujours cette donnée. C'est-à-dire, tu dois toujours aller chercher plus pour avoir ton résultat. Si tu ne cherches pas plus, tu peux peut-être louper ta signature, tu vois. Et ça fout des boules. Mais par contre, ce qui est bien, c'est super challengeant. Ça t'apprend la persévérance, ta résilience, l'espoir. Et ça me rappelle aussi cette fameuse phrase que j'ai gardée en tête. Hein, voilà, ça, c'est un de mes coachs qui me l'avait dit, mais c'était dans un autre domaine, évidemment. Je pense que tu te doutes lequel. Il m'a dit, tu fais une tentative de plus. Un non, un refus, ok. Encore, un pas encore, encore, encore. Tu vois, c'est vrai que c'est bête, mais des fois, ça se joue à un comme ça. Tu fais un essai en plus, bah t'as une chance de gagner. C'est ça un peu partout dans la vie, je pense. Si tu tentes une fois de plus, si tu persévères un coup en plus, t'as une chance de gagner. Par contre, si tu ne le fais pas, effectivement, t'as une chance qui va être amoindrie. C'est tout. Faut persévérer, voilà. C'est un peu la leçon du truc. Et dans ce boulot-là, sur le fait que j'ai bien kiffé ma vie, que c'était très intéressant, je me l'avais dit de moi-même, hein, j'ai discuté avec mon manager, je lui ai dit ouais mais je pense dans ce genre de boulot, quand t'es commercial, on va dire les choses, il y a du turnover, c'est-à-dire il y en a un qui rentre, il y en a un qui sort. Et pareil, je pense que durer quasiment un an, c'est une prouesse, moi on m'avait dit, il y a des gens qui font à peine, faire un mois c'est pas mal déjà, parce qu'il y en a plus d'un, ils font même pas un mois, faire 2 mois, ouais, c'est bon, mais 2 mois, c'est compliqué. Par contre, tu fais au moins 3 mois, là, tu commences à t'accrocher. Si tu fais plus que 3 mois, pour moi, t'es solide, parce que c'est pas un boulot facile. Pareil, pour l'anecdote, j'avais discuté avec un autre commercial d'un autre secteur d'activité. Et lui, ça fait depuis plus d'un an qu'il bossait dedans. Il m'a raconté que lui, je faisais des payes d'enfoirés, mais il me disait, c'est marrant, au début, il m'appelait Yuri. Il pensait qu'il m'appelait Yuri. Il lui dit, oh, Yuri, ça aurait pu être chier sur moi. Je sais pas toi, mais moi j'aime bien. Et il me disait, ouais, tu sais, faut persévérer dans ce boulot-là, t'as tout compris, faut pas lâcher, faut s'adonner, et ça paye, tu vois. Et il m'a dit de lui-même, hein, il m'avait dit, si jamais un de ces jours, tu veux te reconvertir et tu veux aller dans une autre boîte bosser, t'as mon nez, tu vois. Et je lui avais dit comme ça, ouais, bah y a pas de souci, de toute façon, j'ai ton, j'ai ton contact, donc je n'hésiterai pas à te faire appel à toi, voilà. Si jamais je veux aller bosser avec lui, je pourrais, quoi. Et au final, bah, cette aventure fut très sympathique et tout. Et je voulais vraiment rentrer dans le vif du sujet. Là, honnêtement, en ce milieu d'année, bah, on va dire les mots, ouais, vers avril, un peu avant, hein, tu vas rigoler. Bon, là, faut que je fasse gaffe. J'espère que ça va pas être trop agréable. Le chat, il s'amuse à faire des câlins entre les pieds. Je vais bien montrer. Hop, viens là, toi. Ah, c'est toi qui fous le bazar, hein? Oui, c'est toi. Non, mais t'arranges pas les spectateurs quand même, mission. Là, ils nous regardent. Je sais pas combien qui vont regarder, mais c'est pas grave, c'est pas le nom qui compte, c'est la qualité. Bon, revenons à nos moutons. Je disais, en avril dernier, ça a commencé à foirer. Je vais être cash avec toi. J'ai eu une relation avec une employée du magasin sur un secteur, c'était en décembre dernier, voilà. Ça a duré 4 mois. Et voilà, je trouve que cette personne-là, bon, je le dis cash, hein, si elle regarde la vidéo, j'en ai rien à foutre, je dis ce que j'ai à dire. Et même, voilà, quand il y a eu le moment fatidique, elle m'avait dit, ouais, t'as pas intérêt à parler de notre histoire. De toute façon, si l'histoire elle est finie, je fais ce que je veux, tu vois, je m'en fous.
Rien à foutre. Mais voilà, évidemment, on va pas citer le nom et tout, on va pas dire le lieu exact. Il y a quand même un certain anonymat à garder. Ça, je suis ok, hein, par respect. Hein. De toute façon, la vie privée de chacun, que ce soit fini ou pas, je préfère garder ça. Mais en gros, je suis sorti avec cet employé du magasin. Voilà, au début, c'était des petits regards, comme ci, comme ça. Même moi, j'étais en mode vite fait. Je suis en mode, bah, j'y vais ou pas, je tente ou je tente pas. Mais après, je me suis laissé un petit peu aller. Je suis je vais tenter. Au final, ça s'est bien passé. Tu vois, t'es dans une relation, tu te dis, putain, let's go, quoi. C'est le boulot parfait. Moi, en mode, j'étais dans son secteur aussi. Et j'allais faire mes contrats. Et même, voilà, on se parlait, on se rejoignait. Après, c'était en mode, j'ai fait mes contrats et tout. C'est magnifique. Viens, on se rejoint. Tu sais, on se prenait le café ensemble. On mangeait ensemble le midi. Tu connais, là, ça prend rien, mais main dans la main. On se galoche un peu. T'as compris, c'est cool. C'est sympa la vie, c'est beau. Voilà. T'as l'impression d'être dans un Walt Disney, tu vois, un petit peu, tu rêves un peu, tu dis c'est beau, let's go, je me laisse porter. Je sais pas pendant combien de temps ça va durer, mais je le fais. Ok? En gros, ça avait duré comme ça, et voilà, je la voyais de temps en temps, changer de secteur et tout. Jusque là, tout va bien dans la dynamique, ok, parce que oui, après on m'a dit, faut pas mélanger justement. Ah, il bouge le trépied, arrête. Oh là là, ça va le faire. Après, on dit souvent, faut pas mélanger le pro et le perso, je suis d'accord, mais j'avais vu un truc comme ça, c'est rigolo, mais je trouve ça un peu hypocrite. Tu regardes les chiffres en France, j'avais vu un truc comme ça, mais en gros, la majorité des gens, en France, se rendent compte dans le monde du travail. Bah oui, les gars, au bout d'un moment, je dis bien, je sais que dans le fond, c'est peut-être, ok, c'est peut-être pas la meilleure des idées de fréquenter quelqu'un dans ce milieu-là, parce que t'as trop le perso de mélanger, c'est moyen, ok, jusque là, je suis d'accord dans le principe. Mais si la réalité nous montre que c'est le contraire, arrêtons de faire les hypocrites, tu vois, au bout d'un moment, oui, sur le papier, c'est pas bien, mais on sait que derrière, voilà, il y a du fun, tu vois. Mais en gros, voilà, pour t'expliquer, la relation s'était bien passée, c'était merveilleux. J'étais plutôt bien apprécié par la famille. Enfin, moi, je m'étais dit, ok, ça devrait le faire et tout, tu vois, magnifique, ça devrait aller, tu vois. Et au final, je suis tombé de haut. Je vais te dire cash, hein. Honnêtement. C'est le jour de ton anniversaire. Tu rentres du boulot, ta journée elle est pas mal. Tu vois, en gros, je me sens le matin, j'étais content, j'étais refait. J'étais en mode, let's go, on va faire des contrats et tout, ça va envoyer. Ça va péter, ouais, tu vois, je m'étais dit ça en mode, ça va être trop bien, magnifique. Et là, il se passe un truc. Écoute bien, je vais me rapprocher un peu pour t'expliquer. Je suis dans le bus, je me souviens. Je m'apprêtais à rentrer et après, voilà, voir ma copine. Et là, il se passe un truc trop bizarre. Et elle était froide comme pas possible, elle était bizarre avec moi. Limite, c'était en mode, là tu me touches pas, hein. Moi, ouais, en mode, j'ai pas envie, ne me touche pas. Et même le truc que j'avais remarqué qui était chelou, dans les jours qui suivaient après, putain, elle allait s'enfermer dans la salle de bain, et elle écoutait sa musique. Et moi, j'étais dans la chambre seul, comme un idiot, je me sentais, j'étais en mode, ok. Et après, c'est mon avis, mais il y a un truc qui m'avait surpris de fou. Là, cette nuit-là, j'avais vrillé, enfin, je te le fais rapide, je vais pas trop m'étendre là-dessus, mais c'était en mode, il y avait juste un soir, elle m'avait dit comme ça, ouais, je vais aller dormir avec mes parents. Parce que voilà, on était dans l'appart des parents, pour résumer tout, dans la pièce d'à côté, voilà, pour être bref. Et moi, j'étais seul dans le lit. Je te jure, j'étais comme ça, j'étais en mode, j'étais pas bien et tout. Et en toute honnêteté avec toi, ce moment-là, mec, je te jure, il m'a détruit. Putain de merde, ça m'a détruit. Psychologiquement et tout, là, j'étais en mode, je vrille, je pars, ouh, la chute dans les abysses. Oh non, mais vraiment, j'ai jamais vécu ça. Et pour donner un ordre d'idée, vraiment pourquoi ça a été chaud, ça a été hardcore cette histoire, c'était que j'étais dans le logement, j'étais dans l'appart et tout. Mais tu vois, vraiment avant les derniers jours, avant qu'elle parte et tout, tu vas comprendre pourquoi ça devenait grave bizarre. Et pour moi, c'était malsain malheureusement, mais j'étais dans le logement. Enfin, en gros, sur les derniers jours, mais je me souviens, j'étais dans le lit et tout. J'arrêtais pas de pleurer, de trembler, tu vois. Vraiment, j'étais comme ça. J'étais comme ça, mais imagine. Ah, voilà, bon après, je vais pas le faire devant toi non plus, mais larmes à grosses gouttes. Je tremblais comme si j'avais froid, tu me foutais dehors et tout en pleine nuit, il faisait moins 10 degrés. J'avais l'impression de faire des convulsions, tu vois, quand on dit des spasmes. J'étais pas moi-même, j'étais pas bien. Et ce qui s'est passé, sur les derniers jours et tout, où il fallait bosser, il y avait mon manager qui était avec moi. Et je lui avais raconté la situation. Il m'a dit, ah, c'est chaud mon gars et tout. Et bah moi, je lui disais, après lui, c'était sa vision des choses.
Tu vois, lui, c'est le genre de gars, il me disait, ouais, mais ouais, tu vois, moi, je suis en couple et tout. Si jamais ma nana part, bah, vas-y, moi, je vais plutôt bien me relever et tout, parce que je suis pas attaché à elle. Mais moi, vu que j'étais trop dans l'émotionnel, trop attaché à la personne, j'ai eu un mal de chien, tu vois, et j'étais pas bien, et je me souviens, ça a été le pire, en fait, ça a été le début de la fin, tu vas comprendre. C'est-à-dire, le moment où tout ça s'est arrivé, j'ai fait une grosse connerie. Je l'assume, tu vois. En fait, je me sens prêt là de la livrer. C'est vraiment aussi une manière d'acter, de tourner la page. Il y a eu un moment, quand c'était devenu compliqué, il y a eu de l'éloignement entre moi et la demoiselle en question, on va dire. J'ai essayé de comprendre. Voilà, j'ai essayé de rationaliser comme la plupart des mecs et tout, en mode oui, mais pourquoi tu fais ci, tu fais ça, tu sais, le fameux après tout ce qu'on a vécu, pourquoi. Et en fait, quand tu t'en rends compte, je le sais, hein, mais voilà, j'ai plus de recul, même si des fois, je t'avoue, j'ai des petits souvenirs qui remontent, qui me mettent un peu en PLS, ça arrive, mais ça va passer. Voilà, ça va faire 4 mois à peu près, tu vois. 4 mois là, mi-août, que l'histoire, on va dire, elle s'est bien, ça a été acté, voilà, et de l'eau qui a coulé sous les ponts, comme dirait l'un de mes profs français de l'époque. Là, ça a été la merde. Ça a été la merde parce que j'avais essayé d'aller lui parler et tout, voilà. Je n'ose pas faire, hein. Je suis ok au travail, mais tellement j'étais pris dans mes émotions, j'étais dans un mal-être de fou, j'arrivais pas à m'en retenir. Toi, c'était trop puissant, c'est-à-dire l'impulsion, le désespoir était trop criant. Moi, j'étais désemparé. Clairement, je l'assume, j'en ai rien à foutre, tu vois. J'ai fait de la merde, ok, j'ai foiré. Ouais, et après, je le dis pas, et c'est humain, c'est ok, parce que je dis la même chose. Qu'est-ce que tu aurais fait à ma place? T'as une nana que tu kiffes et tout. T'es à fond sur elle, vraiment. Et genre, du jour au lendemain, elle est en mode, bon, je m'éloigne de toi, ça va pas le faire et tout. Et c'est parti. Et ce qui se passe, c'est que bah, j'ai essayé et tout, et elle arrête pas de me vesquiller. Voilà, j'ai fait 3-4 reprises, putain, ça l'a pas fait. Et le dernier moment, ce qui est arrivé, voilà, j'étais monté un peu dans les bureaux du magasin, et je suis parti en vrille, hein, vraiment, j'en ai rien à foutre. J'étais déter. Bon, désespéré, mais déterminé, voilà, tout est dans le mot, malheureusement. Je l'avais eu, en gros, juste à me dire, bon, c'est fini, laisse-moi et tout. Et après, il y a eu juste un moment, j'ai vu, elle était d'or au téléphone, ouais, j'ai repété une pile, j'ai réessayé d'aller lui parler. Et là, par contre, ça a commencé à chauffer, il y avait sa collègue qui est venue, elle s'est mis un peu devant nous, interposée, et elle a dit, bon, tu pars ou j'appelle la sécu. En gros, tu te pars ou tu auras des emmerdes. Et j'avais regardé mal, hein, j'ai regardé comme ça en mode, ok, ouais, ça marche. Et je me suis barré. Et en fait, à ce moment-là, j'étais seul dans un Airbnb. Et pareil, il y avait un gars qui m'avait accueilli, j'avais un peu discuté avec lui. Enfin, vite fait, déjà, j'ai essayé d'être sympa. Mec, à l'intérieur de moi, j'étais démoli. Hein. Même j'avais honte pour le mec qui m'accueillait en mode mec, putain, je suis désolé, j'aurais voulu me montrer sous un autre jour, mais là, je suis pas du tout en état. Et en fait, dans le secteur en question, qu'est-ce que j'ai fait? Je me souviens, quand cette scène a eu lieu, il y avait eu un jour ou deux qui s'était écoulé, ou je crois que c'était le lendemain. Ça avait eu lieu, voilà, la connerie de fête, un vendredi. Et après, il me restait le samedi à bosser. Alors, j'ai été quand même au boulot, mais je me souviens, j'étais dans l'appart et tout. J'étais allongé sur le canapé et tout. Je sais plus, tu sais, en caldé, je sais comme ça, j'ai regardé le plafond, c'était en mode ok. J'étais très pensif, j'étais pas bien, j'avais pas envie d'aller. Tu vois, j'ai quand même pris sur moi, je suis allé. Et j'avais bossé à peu près, je me souviens, je m'étais donné, pour moi, c'était une prouesse. Hein. 2 heures d'affilée, par exemple, tu vois. 2 heures, 2h30, au moins, je m'étais accroché. Malheureusement, je crois que j'avais arrêté 3 ou 4 personnes, mais les 3 ou 4, je vais réfléchir et tout. J'ai pas réussi à signer. Et tellement, tu vois, je m'étais dit un truc, j'étais dans un état mental de merde. Et comme on dit aussi, les gens, c'est une réalité, les gens, ils le ressentent. Si t'es bien ou si t'es pas bien, t'auras beau faire l'heure, faire grand soeur, ouais, tout va bien et tout. Mais ouais, ça va bien et vous, messieurs, dames. Mais si là, t'es dans les ténèbres, bah, ils vont se sentir dans la douceur. Ok, wow, il a une vibe bizarre, ce mec. Non, ouais, ça me dit pas grand chose. Peut-être, je sais pas, il va te trouver chelou, le gars ou la meuf. Et là, tu vas pas réussir à signer, tu vas faire fuir au lieu d'attirer. Comparé au début, peut-être, certes, au début, tu sais, j'étais trop énergique et tout, mais je l'attirais à moi. Mais là, je suis en train de repousser. Mais malheureusement, c'est comme ça, tu veux pas être tout le temps au top et raccord sur ton état. Ouais, c'est comme ça. Et au final, bah voilà, moi, juste pour résumer, sur la fin, c'était très dur. Pourquoi? Parce que j'étais au loin dans la galerie, et je voyais, en gros, il y avait un accueil, voilà, bon, voilà, et mon ex-copine qui y bossait. Je me souviens, ça a été la dernière fois limite où je l'ai aperçue. Elle était au téléphone comme ça, ou elle était à l'accueil. Je regardais vite fait au loin comme ça. J'étais pas bien. Et vraiment, je l'ai repris en cause tout ce que j'avais fait. Je m'étais dit, ok, j'ai fait de la merde et tout.
Enfin, mais après, je suis dans l'acceptation, ça arrive, c'est humain, c'est pas la fin du monde non plus, mais tellement je sais pas bien, Gilles Velan, j'étais en mode, putain, ça me fait mal, ah, tu sais quoi, faut que je me casse de là. Boum! Je suis parti et tout, je suis allé vite fait au Airbnb, j'ai fait ma valise, enfin non, j'avais pris ma valise, je l'avais emmenée dans le magasin, après je suis parti, j'ai pris le bus, boum, je suis allé à la gare, et terminé. Bam! Je me suis cassé. Et au final, voilà, j'avais une semaine de vacances. Et c'était pas fini là. Tu sens que c'était le début des emmerdes, mais de manière indirecte. Il y a mon manager qui m'appelle et qui dit bon Yoni, c'est un peu la merde là. Je fais qu'est-ce qui se passe? Il me dit comme ça. Le magasin sur lequel j'étais où il y avait mon ex-copine évidemment, bah on pourra plus y aller. Parce que en gros, pour résumer rapidement, elle était allée voir cette direction, se plaindre de moi. Voilà, en gros, il a fait ci, il a fait ça. Vrai ou pas, je ne saurais jamais, mais c'est le méchant. Ouais, c'est le méchant et tout. S'il vous plaît, aidez-moi. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bah écoute, qu'est-ce qu'on va faire? Le petit commercial là, le petit Yoni. Hop, à l'exil, tu dégages. Ça a été limite comme ça que j'ai vécu la scène. Putain, je suis en vacances, on m'a annoncé une nouvelle là, j'étais pas bien, je sais que j'ai fait une connerie. Mec, ça m'a démoli. J'étais comme ça après. Mais vraiment, un choc. En fait, je me dis, entre ce qui s'est passé et l'image que j'ai renvoyée, je me suis dit, moi, ça me correspond pas. Tu vois, je suis pas comme ça. Mais même si je suis pas comme ça, c'est la situation et les faits qui me décrivent comme ça. Et pour moi, c'est inconcevable. Je t'en mais non, c'est pas possible. Mais si, vraiment, c'est produit. En fait, c'est mon avis, mais c'est triste à dire, mais bon. J'en veux pas à la personne et tout, parce que j'avoue aussi que, pour pas rentrer dans les détails, elle avait ses problèmes à elle. Et le fait qu'elle ait eu ses problèmes aussi, ça a joué un peu aussi, voilà. Mais c'est moi qui aura peut-être dû être plus prudent dès le début, mais bon, voilà, j'ai été naïf et j'ai été séduit, voilà. Je suis un mec, hein, on est... Des fois, il nous en faut peu pour être conquis. Mais ouais, voilà, au final, il m'avait appelé et tout, dans le secteur, j'étais plus... je pouvais plus aller dans ce secteur-là, malheureusement. Je me suis grillé ma carte, hein, c'est le jeu. Et après, je suis revenu. Mais tellement j'étais pas bien et tout, boum, arrêt maladie, arrêt maladie. Honnêtement, je t'enchaînais 2 arrêts maladie ou 3 choix du casse direct. Ça allait pas. Et là, dans le magasin en question, sur le secteur dans lequel j'étais connu, où je devais revenir, les gens, ils se demandaient en mode, ouais, Yoni, il est où? Il devient quoi? Il est sur un autre secteur et tout, tu vois, ta. Ah bah non, en fait, Yoni, il était chez lui, il était en PLS en train de fixer le plafond. Je te le dis direct, hein, je m'en fous, hein, mais à écouter une vidéo d'un mec qui a écrit des bouquins, un audio à moitié, une vidéo audio, des trucs sur la philosophie, un gars qui parle de la mort et tout. Ouais, bref, le truc pas joli du tout, mais je te dis cache là, mais quand même j'ai appris des choses dans cette période, tu vois, c'est con. Le mec s'appelait, celui que j'ai écouté s'appelait Émile Suran. Le gars il te parlait de la mort et tout. Bon, je t'avoue, je l'avais acheté aussi, pareil, j'étais curieux. Son livre sur Kindle, tu sais, les livres numériques là, je l'ai payé pas cher. Et il disait des dingueries en mode. Bon, je vais pas non plus prolonger sur ça, mais en mode il disait, ouais, un vivant, un être vivant, je sais pas quoi, il a la malédiction d'être vivant, sa libération, ça va être de moi. Tu vois, c'est un truc comme ça. Il balançait des phrases de fou, tu vois, en mode. Et la dernière qui sortait, le moment que je trouve paisible, c'est quand je suis dehors à me balader dans les cimetières, à me griller une clope et à réfléchir. Et en plein milieu de la nuit, il y avait aucun bruit, personne. Bon, ça fait glauque, je te l'accorde, mais moi j'étais en accord avec lui sur ce qu'il disait. Et c'est là où je t'avais parlé de ça une fois, tu sais, sur une autre vidéo, tu as peut-être dû la voir ou pas. Et c'est là, boum, où je suis rentré dans la fameuse crise existentielle. Ouais, en mode vraiment, tu sais plus, tu vois, tu sais plus qui t'es en mode, ok, qu'est-ce que je fais, où je vais? Tu vois, t'es perdu, t'es pas bien, t'es en mode, waouh, mais qu'est-ce que je fais, bordel de merde? J'ai rebondi à toute cette situation. Et au final, quand je me suis fait quitter et tout, je me suis senti au plus mal et tout, j'ai beaucoup pensé, voilà, bah, la relation, ça arrive, hein, parce qu'on est humain, et pour moi, si j'avais pas eu réellement de cœur dans l'histoire, je serais passé à autre chose très vite. Et techniquement, pour revenir à mon boulot de commercial, alors j'ai pas été viré. Alors clairement, j'aurais pu être viré ou dégagé. Mon directeur commercial a pu dire, bon, écoute, j'ai pas apprécié ce que t'as fait et tout, je te vire, tu portes préjudice à la boîte. Il m'a dit de lui-même, moi je l'avais eu au téléphone, hein, il m'a dit, il fait comment, c'était pas top ce que j'ai fait, ce qui est normal, hein, je me doute, hein, parce que c'est un peu, voilà, une certaine faute de commise. Mais il me disait quand même, je pouvais rebosser dans le secteur où je voulais. Et quand même, j'ai pris, tu vois, sur moi, j'ai fait l'effort, je l'avais eu quelques arrêts maladie. Pareil, je suis relais dans l'aventure. Et au final, bah, quand je suis retourné dans le magasin à ce moment-là, après la rupture, et il y avait eu presque un mois et quelques d'écoulé.
depuis la rupture et le fait que je ne pouvais plus bosser dans l'ancien secteur, j'étais remis à domicile. Et en ayant été remis à domicile, voilà, comme j'aime le dire, hop, j'ai un petit coup, c'est que bah j'ai réessayé de réitérer l'expérience et je me sentais pas encore au top, tu vois, toujours à faire une facette et tout. J'ai eu un matin, tu vois, j'ai eu le déclic, j'étais en arrêt maladie et tout, et j'étais en mode bon c'est trop, faut que je bouge, tu vois, je prenais conscience que il y avait beaucoup de laisser aller, il faut passer à l'action. Bon, je suis passé à l'action et tout, je suis boum, je suis retourné là-bas. J'ai réessayé d'aller vers des gens, ça n'a pas été fructueux. Tu vas rigoler, mais souviens-toi de ma productivité. Il y a des moments, au départ, je te faisais des heures et des heures. J'allais arrêter les gens. Il y a des journées, je mangeais pas, tu vois, je donnais juste, je me la donnais au café, je buvais de la flotte. Je me faisais une petite pause de temps en temps. Je me faisais kiffer à me mettre un peu tic, tu vois, dehors, ou alors à me taper une petite vidéo YouTube. Tu vois, j'équilibrais en fonction de est-ce que j'ai produit, génial, je me fais kiffer, je chill un peu. Je l'ai pas produit, je me la donne un peu plus, voilà. J'étais plutôt équilibré dans ma gestion du temps, donc ça c'est génial, tu vois. Mais là, par contre, après, rappelle-toi, dans le dernier secteur, le dernier samedi, j'avais bossé là-bas avant que tout prenne un tournant définitif. Je bossé, j'avais fait 2 heures et quelques. Là, je t'ai fait un quart d'heure, 20 minutes max. Je te jure, à peine. Je tenais à peine sur le stand. Mais vraiment, les gens ils me disaient non. Je le prenais trop comme une attaque personnelle comparé à avant, en mode, et imagine la scène. T'es commercial, t'as fait presque un an dans le secteur. Ton manager, il a raflé le secteur. Les gens, la majorité des gens te connaissent. Ils en ont marre de voir ta tronche. C'est ton produit, pour eux, c'est ton produit à 2 balles. T'es un vendeur à la sauvette et ils ont l'impression qu'ils vont se faire douiller ou ils s'en battent des couilles. T'en chies déjà et intérieurement, ton niveau de santé mentale, il est au niveau de la cuve des chiottes, tu vois. Bah mec, pour moi, tu peux pas, c'est inconcevable. Après, on va dire, mais oui, mais avec toute la bonne volonté du monde, t'es un gars, retrousse tes manches et tout. Ouais, ok, mais moi je suis pas comme ça. Moi, je suis dans l'extrême. Je te dis direct, moi si ça va, ça va, mais ça va pas. Je pourrais pas. Je peux faker un peu, tu vois, mais sur la durée, je tiens pas. Moi, je tiens jamais sur la durée quand ça va pas. Je préfère limite tout plaquer que de tenir pour rien. Parce que bon, si le but c'est de finir sous cacheton, je déconne même pas. Je crois vraiment, j'allais finir à l'hôpital. Ils allaient me foutre sous perfusion, sous cacheton. Je m'imaginais en mode, tu sais, j'allais être le mec anorexique et tout. Il va être à l'article de la mort et tout. Plus personne te reconnaît, t'es devenu une putain d'épave, tu vois. Pareil, je faisais plus de sport et tout, je mangeais plus beaucoup. Tu vois, c'est con, mais moi qui stocke au niveau là des poignées d'amour et tout, ouais, je t'avoue, c'est ma génétique, voilà. Confession intime, on s'en fout. Bah mec, j'avais plus rien là, je devenais maigre et tout, j'avais plus de muscles et tout, tu vois, là, voilà, les bras, tu vois, ça va, ça revient un peu, c'est cool, mais là, plus de bras, plus de jambes, plus de cul, même ma grand-mère elle m'a dit, ton cul, t'as pas de cul, mec, tiens, une feuille à 4. Bon, j'avais pas un gros bouti comme on dit, mais voilà, il y avait un petit truc. J'avais plus rien. Mais terrible, tu vois, terrible tout ça. Et qu'est-ce que je m'amusais à faire et tout dans le magasin. Après, c'était aussi pour m'aider. Le point de raccroche, heureusement, il y avait des gens à la sécu, dans un peu de magasin, certains qui m'entendaient super bien. Je discutais avec eux. Et pareil, je m'amusais aussi à discuter à la boulangerie, à aller me prendre des cafés. Et en gros, voilà, je sais pas si je te l'avais dit, je bossais sur mon ordi. Et après, voilà, je te le dis, parce que après, certains ont vu la vidéo, d'autres non, mais voilà, en tout cas, celui qui a cette vidéo, il saura, tu vois. J'avais fait une vidéo, il avait marqué projet secret. En gros, projet secret, c'est quoi? C'est un e-book, en gros, que j'ai fait sur moi. Et je l'avais pas mal peaufiné et travaillé durant mon temps de travail, tu vois. Mon boulot. Bon, je l'ai pas encore fini, voilà, faut que je me remette sur le dossier, mais j'oublie pas. Mais tu vois, ça m'a... Putain, la destruction totale, quoi. Le psychisme, le physique. Il y a plein d'un qui va, le mec qui part en live total. Tu vois, partir en live, c'est vraiment partir en live. Je déconne même pas. Et cette vidéo-là, tu vois, c'est un peu en mode... c'est un partage de ce que je l'ai vécu. Ça me permet aussi de me souvenir de ce moment qui va me fortifier à jamais. Voilà, qui me fortifie même là actuellement. Là, pour te faire un petit état des lieux rapide, ce n'est pas encore parfait, ce n'est pas encore tout résolu en moi. Mais j'ai fait du progrès, je suis quand même content d'avoir tenu. Parce que je sais que c'est le temps qui guérit. En fait, il faut juste se dire, tu vois tes journées comme une bataille. Tu te dis, ok, aujourd'hui je dois remporter la bataille. T'avances, et au bout d'un moment, ça ira mieux. Et pareil, tu sais pas quand, ça ira réellement mieux. Bon, moi je l'ai vu, c'est un petit peu au fur et à mesure du temps. Mais sur l'instant T, c'est pas ça. Mais tu vas comprendre, je vais pouvoir t'expliquer 2-3 choses que j'ai appris avec ce travail et cette rupture, etc. C'est que moi j'ai une grosse difficulté, j'en ai même parlé avec mon coach, sûrement, je sais pas s'il verra la vidéo, parce que là elle va être assez longue, c'est surtout pour ceux qui vont kiffer ce genre de long format, qui sont un petit peu plus dans la réflexion, dans le partage, dans l'authenticité, voilà, c'est ça que j'essaie d'inculquer. Je me suis dit, attends, je vais me déboucher, je vais le topper un mouchoir. Hop, voilà, c'est bon. L'agenda qui traîne, voilà, ça va aller mieux.
Ok, on repart en action. Et au final, moi là dans le boulot, mon directeur commercial et tout, j'ai refait une autre bêtise, on va dire. Le secteur en question, je ne pouvais plus y aller parce que malheureusement, j'étais tellement pas bien, je me sentais inapte, incapable d'y retourner. J'ai un peu ghosté, tu vois, clairement, mais c'était pas pour faire chier le monde, c'est que j'étais pas bien. Mais si je suis pas bien, j'ai une santé mentale ici. Et moi, je le dis aussi, c'est en mode, les gens, ils vont le ressentir. Je vais pas avoir une bonne production pour la boîte aussi. Et tu sais, si c'est pour avoir pareil, je me dis, putain, si le directeur commercial, il me bip au téléphone, il me fait comme dire, ouais, Yoni, c'est quoi ça? Faut se bouger. Tu sais, lui, c'est le genre de gars, il s'en fout de toi en mode, c'est que les chiffres et tout. Regarde, bizarrement, je vais te dire un truc, entre nous. Il y avait mon manager à l'époque, lui et moi, on bossait là, dans le magasin. Il y a des fois, on faisait des journées de merde, on n'y arrivait pas. Avec toute la bonne volonté du monde, bah, il y a des fois, ça passe pas, c'est pas toi qui décide. Dans ce genre de boulot, c'est un processus. C'est les gens aussi, des fois, c'est le temps, tu sais, il fait gris, ils vont tous faire la gueule, je sais pas, mais il y en a, moi, ça m'est arrivé 2 fois, il y a des gens qui m'ont sorti de dingue. Ouais, j'ai eu un décès. Bah, effectivement, le contrat d'énergie, on va éviter, parce que si les gens, ils ont pas d'énergie tout court, jeu de mots, c'est pas la peine. Non, laisse tomber, laisse tomber. Et pareil, moi, à l'époque, j'avais fait, bah évidemment, c'est ça le paradoxe. Quand j'étais chez ma copine pendant un mois et que j'étais sur le secteur et que je bossais, tu sais, je me sentais bien en mode, putain, ma nana, elle m'aime et tout. Tu sais, elle me complimente, elle me disait, ouais, chérie, c'est bien, t'as fait des contrats, t'es le meilleur. Mon avait là, t'as un gigachad, gigachad et tout. Tu te dis, ouais, let's go. Tu sais, t'as l'impression d'être le plus fort du monde. Vraiment, t'es invincible. J'avais l'impression d'être Superman, laisse tomber. Super contract même, vu les contrats d'énergie. Ouais, je te le jure. Je me sentais trop bien, tu vois. C'était merveilleux. Mais malheureusement, bah voilà, ça a pris fin. Et c'est ça le paradoxe. Je fais mon meilleur mois, et comme je t'ai dit, le cadeau que j'ai eu, on va pas se mentir, c'était une rupture prématurée. Parce que juste que pareil, je rebondis sur ça rapidement, mais quand la personne te dit on va faire un break, c'est une manière de dire bon écoute, j'ai pas envie de te blesser, de te terminer directement. On va y aller étape par étape. Je veux dire le break, je vais faire en sorte qu'on se revoie pas. Et après tu vas comprendre par la distance que c'est fini déjà. Je le savais dans ma tête, tu vois. Et au final, bah voilà, le cadeau que t'as eu, je suis l'une de mes meilleures perfs en termes de chiffres. Je te jure, à la fin du mois. Après, c'est tout con, mais tu vois, j'aurais pu même gratter 2-3 contrats parce que mon année, tu vas comprendre. C'était le 28 mars, et bah le 28 mars, ça commençait à partir en couille. Et au mois de mars, tu sais, ça va jusqu'au 31. Il y avait 3 jours. En gros, je crois que le 31 mars, c'était un lundi. Ouais, et le 29, c'était un samedi. En gros, il y a 2 jours où j'aurais pu gratter encore du chiffre. Tu vois, un peu ma paye. Bon, ça aurait pas été énorme, mais j'aurais eu un petit bien en plus. Mais moi, clairement, j'étais pas bien, j'étais en mode, la paye, j'en ai rien à foutre, tu vois. Et je te le dis cash aussi direct, je l'avais fait, je crois, 1800 balles. Ce qui est pas mal. Mais j'aurais pu peut-être, je sais pas, avoir 1850, peut-être 1900 si j'avais bien charbon, tu vois, en mode, imaginons, 1900. Ah, ok, j'étais vraiment à 100 euros de plus. Non, j'en ai rien à foutre, tu vois. C'est pas l'argent qui va te rendre heureux dans ta tête. Oui, après, comme on dit, l'argent, ça t'achète du temps, de la liberté, des choses, etc. Pareil, je veux pas dénigrer ça, j'ai plein de livres et tout, c'est vrai que l'argent, ça m'a apporté ça, j'ai une 60aine de livres, oui, c'est l'argent, c'est clair. C'est pas le bon Dieu, quoi. Mais là, c'est vrai que cette vidéo, je t'en ai fait un petit peu en freestyle et tout. J'ai pas envie de faire de montage et tout. Et je vais peut-être mettre, tu vois, une petite musique comme ça de fond pour qu'il y ait une petite ambiance sympa. Mais on va la faire très simple. Là. Ça va être putain un long format. Mais ouais, pour revenir tout ça et revenir à la situation. En gros, il y a eu un choix qui a dû être fait. Parce que là, j'avais grillé ma carte, rappelle-toi, dans l'ancien secteur et dans le secteur en question où je devais retourner, où je suis bien apprécié. Hein, mais j'avais ghosté. Mon directeur commercial me dit pareil, bon, on peut plus aller dans ce magasin-là. Et il m'avait dit, il y avait un autre magasin où mon manager, d'où il est originaire, j'aurais pu aller. Parce que pareil, je te l'ai pas dit peut-être, mais mon manager, il avait démissionné. Enfin, non, il avait une rupture conventionnelle. Bon, lui, il avait géré son truc, mais moi, vu la situation, c'était pas évident, la rupture conventionnelle, tu vas comprendre. Et moi, mon directeur commercial, il y a eu un moment, on a discuté, voilà, j'avais laissé un mois à peu près couler, j'avais eu du mal, mais j'ai quand même pris mon courage là, je me suis dit, merde, faut que j'appelle, il faut que je le tranche. Je pouvais pas rester en stand-by dans cette situation, c'est pas possible. C'est vrai qu'au bout d'un moment, qu'on le veuille ou non, malheureusement, même si la situation a fait mal, elle est désagréable au plus possible, t'es obligé de le faire. Je l'ai appelé, je m'étais dit, bon ok, on va essayer de tous les scénarios. Rupture conventionnelle, il m'a dit non, parce que voilà, il m'a fait comprendre, je comprends aussi. Voilà, ce qui s'était passé avec mon ex-copine et tout, vu que je l'avais mis la boîte un peu dans la merde, il dit clairement, Yoni, la boîte elle a été mise dans la merde, j'ai eu de la paperasse à faire. Je suis pas trop d'accord avec ce que vous me dites là. Je suis bon, ok. Et il m'a dit en gros, c'est soit tu vas aller dans le secteur en question, je t'ai dit, tu vas aller me faire des contrats, ou tu démissionnes.
En gros, c'était en mode, tu choisis. T'as deux choix, t'as pas de troisième option, tu vois. T'as pas l'avis du public, en gros. C'était ça ou ça. Ok, et moi, j'ai été cash, je me suis dit, bon, tu sais quoi? Et puis merde, ok, t'as gagné, je démissionne. Boum, j'ai démissionné. Voilà, il m'a fait le solde du compte, j'ai eu un dernier mois de salaire. Et là, je suis dans une phase récemment, voilà, où je n'ai plus rien. Voilà, je suis cash avec toi et tout, j'ai pas été retravaillé. Et c'est compliqué, voilà, je sais pas trop vers où rebondir ni où aller, mais pareil, je me dis, c'est temporaire. Je sais que ça peut bouger, c'est ça l'avantage. Et pour moi, les leçons à retenir dans tout ça, c'est plusieurs choses quand même. C'est malheureusement, c'est une réalité qui fait mal. On a envie d'y croire, parce que voilà, on a été biberonné à la Disney. Le prince et la princesse, ils s'aiment éternellement, ils s'aimeront éternellement. Rien ne dure éternellement. Ma relation, voilà, calme, ça n'a pas été très long. Voilà. Courir un temps, si t'as compris. Mon boulot, il a duré 1 an. Après, certes, comme t'as dit, techniquement, j'aurais pu le garder. J'ai pas été viré. Génial, tu vas me dire. Mais quand même, ça me faisait chier. Il y avait 2 secteurs où je pouvais plus aller. Bon, c'est peut-être une bonne chose que je pouvais plus aller dans le secteur où il y avait mon ex-copine, puisqu'au moins, l'affect émotionnel, il a été retiré. C'est un mal pour un bien, celui-là, on va le dire. Mais par contre, le deuxième secteur où j'étais connu et tout, ça me faisait un peu chier de plus tard que je pouvais plus bosser dedans, voilà, parce que ça allait être remplacé par d'autres commerciaux. Mais la bonne nouvelle, quand même, c'est que, bah, je me suis dit, ce secteur-là, on l'a raflé, on a fait beaucoup de gens. Bah, dans le fond, je sais pas si à long terme, ça aurait valu le coup de continuer. Parce qu'au bout d'un moment, si t'as le marché, enfin, la clientèle du magasin, tu l'as saturé. Allez, de temps en temps, t'as toujours des gens, je dis pas, tu sais, il y a des nouveaux arrivants qui déménagent et tout, qui ont besoin d'un fournisseur d'élect, qui connaissent pas, tu sais, il y a toujours moyen. Ou alors, j'ai déjà entendu ça. Il y en a, ils m'ont dit, leur fournisseur, il leur a fait une galère, soi-disant, il devait au fournisseur, le record que j'ai entendu, hein. 2000 à 3000 euros, il devait au fournisseur. Le fournisseur les a carottes. En gros, il mettait, pour l'anecdote, tu pourras peut-être le savoir, je te balance ce filon-là, je le savais pas. Mais fais gaffe, des fois, tu as des fournisseurs, ils vont te mettre un bas coût dans tes mensualités d'énergie. Tu vas te dire que tu fais de bonne affaire, que c'est trop bien. Mais en fait, ils vont te niquer à la fin. Parce que, en fait, si tu payes pas grand-chose au départ, si tu as beaucoup payé à la fin. Parce que, bah ouais, ils vont, je sais pas, ils vont mettre 40 euros de conso. Peut-être ta conso, c'est 80 balles, là, réellement, par mois. Mais vu qu'ils te font moitié prix, bah, tu te doutes que tu vas rattraper le reste à la fin de l'année. Ça s'appelle la régule, voilà. J'entends beaucoup de gens me parler de ça. C'est cadeau, t'inquiète pas. Moi, je connaissais pas ça. Et pareil, petite info, ça peut t'aider. Ce qu'il faut bien regarder avec les fournisseurs, c'est les offres, elles changent régulièrement. T'es engagé avec aucun fournisseur. Et c'est le kilowatt, voilà, en centimes TTC évidemment, qui va compter chez un fournisseur. Est-ce que tu fais une bonne affaire ou pas? Voilà, c'est cadeau, hein. Je te balance ce que j'ai appris dans ce boulot-là. Ce qui va me servir aussi. Donc tu vois, il n'y a pas rien dans le fond. Et c'est pareil, ouais, tu te dis malheureusement, ouais, tout tourne à l'argent, parce que bon, le directeur commercial, je t'avais dit, c'est comme partout, tu es productif, c'est bien et tout. Mais voilà, l'humain, on s'en bat un peu les couilles. Pareil, je suis à la carte de la transparence, j'ai peut-être pas perdu grand chose, parce qu'on n'avait pas un fixe élevé. On devait avoir des tickets resto, on n'a pas eu de tickets resto. Jamais, moi, on m'avait dit ça au début, ticket resto, dis-toi, en juillet dernier, bah là, 1 an après, quasi, il n'y avait pas eu de ticket resto, tu vois, c'est du flan. Au bout d'un moment, il n'y a pas que de l'honnêteté. Pareil, il y a une personne que j'appréciais qui devait être embauchée avec nous, faire un essai. Ça a traîné et tout, tu vois, c'est pas raccord non plus sur tous les points. Donc je me dis, ouais, bon, ok, vas-y. Et imaginons, la boîte est cool, je me suis dit aussi, ok, je peux me faire virer du jour au lendemain, on peut me dégager. Dans le fond, en fait, pour lui, il avait besoin de moi parce que j'étais le seul après restant, donc limite, tu sais, j'aurais pu le prendre par les noix, tu vois, et après me jouer un petit peu de lui et qu'il les fasse, comment dire, je fasse des caprices, tu vois, mais non, pour moi c'était n'importe quoi, c'était pas mature de faire ça, moi je m'en foutais. Et pareil, en gros, ce que je pouvais avoir soi-disant, c'est en mode, bon, t'as la voiture de fonction, voilà, de la boîte, parce qu'en gros, il aurait peut-être voulu me faire passer manager, vu que je connaissais la boîte, là, plein, tu te doutes, et effectivement, augmenter un peu ma paye, voilà. Mais moi, pareil, je me suis posé une question, j'ai pris du recul, je me suis dit, malheureusement, dans ce boulot, dans cette boîte-là, ça allait trop loin, il y a eu trop de galères, à la fin, c'est parti en couille, faut le dire clairement. Et je me suis dit un truc, fondamentalement, c'est pas ce qui va me rendre heureux. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que moi, je m'étais dit un truc. Je le sais que pertinemment que faire commercial et vendre des contrats d'énergie, j'allais pas faire ça toute ma vie. Vu que j'allais pas faire ça toute ma vie, je me suis dit, qu'est-ce que ça va m'apporter de rester? Et en plus, si je suis souffrant, c'est-à-dire, je n'étais pas bien psychologiquement, physiquement, c'est un détail, mais quand t'es pas bien psychologiquement, si physiquement, si tu fais plus de sport, c'est logique, ça empire, moi, j'en suis rendu compte. Et pareil, j'avais l'impression d'avoir donné une image de moi
qui était l'une des pires images que je pouvais donner. Et moi, je me suis dit, c'est pas moi ça. Je suis pas ce gars-là, tu vois. Et c'est pour ça où j'ai pris une décision radicale et en prenant le recul, je me suis dit, c'est pas l'argent qui allait me sauver là, c'est ma santé mentale. Alors il y en a certains qui vont peut-être dire, il y a deux écoles, ils vont dire c'est un choix complètement con, peut-être, après tu peux le penser, il n'y a pas de souci. Ou alors c'est un choix courageux. Parce que pour moi le plus courageux c'est de se dire, ça restait quand même une zone de confort, tu vois, en mode tu dis, bon au moins j'ai mon fixe tous les mois et en fonction des commissions que je touche, pareil j'avais un CDI en mode oui CDI, ta et tout. Mais moi, je me suis dit, ça me pète les couilles et tout désolé, j'ai embrouillé l'esprit à chercher l'eau. Mais moi, ça me saoule et tout d'être dans cet aspect sécurité et tout, de vivre dans cette peur-là, comme la plupart des gens font. Regarde ton boulot, t'as la sécurité, t'as un CDI, et après tu pourras peut-être te choper ci, te choper ça. Mais je me suis dit, si dans ma tête c'est le bordel, c'est la merde, ça me servirait à quoi de garder ce boulot? C'est débile. Pour moi, c'était débile. Moi, je suis le genre de gars-là, je suis peut-être, tu vas peut-être me prendre pour un fou, mais moi, c'est tout le temps la santé mentale, l'esprit avant l'argent, la sécurité. Ah ouais, tu vas te dire, mais t'es un ouf, ouais, je suis un ouf, ouais, je l'assume. Mais moi, si là-dedans ça va pas, le reste, ça sert à rien, c'est débile, c'est de la foutaise, tu vois. Et pareil, quand t'es dans un endroit, je pense à l'environnement, quand les gens, au fur et à mesure, à la fin, ils arrêtent pas de dire, bon, je dis pas, t'as des gens sympas et tout, mais quand la majorité des clients, ils font la gueule et tout, il faut que te dire, ouais, je pourrais jamais votre truc, ou en mode, il faut comprendre pour eux, ouais, c'est de l'arnaque et tout, ta. Ouais, je me suis dit au bout d'un moment, mais qu'est-ce que j'ai à foutre là, tu vois, je vais me casser. Là, tu sais quoi, on repart à zéro. Tableau blanc, table rase. Et tu vois, ce qui s'est passé, c'est un truc tout bête, mais la chance que j'ai, on va dire, pareil, t'as de l'inconvénient et t'as des avantages. L'inconvénient, effectivement, niveau argent, c'est pas fou. Mais par contre, niveau temps et expérience, j'ai pu faire des trucs de dingue. Un truc tout bête. Je te donne un exemple, tu vas rigoler. Avec mon ex-copine, je l'avais dit comme ça. Peut-être si tu me suis sur Insta, tu as dû voir, ou alors si tu me suis pas sur Insta, tu me connais pas, tu me découvres via YouTube, clique le lien dans la bio et tu verras mon Insta si jamais tu as envie d'échanger avec moi ou de voir un peu ce que je publie. Voilà, je publie un peu des choses des fois. Et je vais te parler de ça, le bachata. Dernièrement, je sais pas si tu sais, je fais du bachata. Le bachata, pour rappel, c'est une danse latine voilà, qui est assez simple à faire. Il y en a qui connaissent peut-être plus la salsa. Bah en fait, sur le fait de ne plus bosser, bon, après, si tu me diras, c'est le soir et tout, je dis pas, j'aurais pu, techniquement, j'aurais pu peut-être aller après le boulot, mais ça me donne le fait d'aller en faire. Là, à la salle de sport, je peux aller un peu comme je veux. Là, tu vois, j'essaie vraiment de me recréer un emploi du temps, des objectifs, travailler ma santé mentale. Pareil aussi, jouer sur mes faiblesses. Enfin, tu vois, c'est un truc tout con, hein. Je te partage un truc. Tu sais ce que c'est la Bible, ouais? Bah, cette Bible. Boum. T'as vu l'épaisseur du bouquin? C'est un livre sur l'intelligence émotionnelle, je vais te le dire honnêtement. On m'a fait plein de fois cette réflexion, après c'est pour m'aider, mais je ne suis pas le plus calé en termes d'intelligence émotionnelle. Des fois, je l'assume. Des fois, je l'écoute pas, des fois, je coupe pas forcément la parole, tu vois, mais des fois, je l'écoute pas. Des fois, je suis à fond dans mes trucs. Et tu vois, tellement, je pense que tu as dû vivre ça, c'est que des fois, tu as besoin de cet amour, de cette reconnaissance. Parce on est tous des gosses qui avons grandi, voilà. On est des enfants dans des corps d'adultes, j'ai vu un truc comme ça. C'est réel. Et bah moi, j'essaie de bosser sur moi, tu vois, je me suis dit un truc. Et c'est drôle, tu vois, mais c'est mon ex-copine qui m'a offert ce cadeau-là. Bon, comme quoi, il y a quand même de belles choses à garder, voilà. Et juste, à part ça, je me dis, ce bouquin-là, je l'ai lu il y a pas longtemps, et tu vois, je sais pas si c'était de manière inconfortable, mais je faisais l'association de, ouais, mais c'est une personne avec qui j'étais qui me l'a offert, et tu te dis, si t'associes ce cadeau à la personne, t'es en mode, ouais, je sais pas, tu vois. Mais là, je me suis dit, tu sais quoi, j'ai une faiblesse sur l'intelligence émotionnelle, j'affronte ma faiblesse, je vais la lire. Pareil, il y a pas longtemps, j'ai une personne que j'ai rencontrée avec qui j'ai sympathisé, c'est vraiment énorme, mais ce gars-là, tu vois, je vais pas non plus trop dire ce qu'il veut faire et tout. Ça reste assez privé, et voilà, il a commencé à me faire confiance, donc j'ai pas envie de décevoir sa confiance. Et peut-être tu verras la vidéo, je reste rigolo, mec. C'est juste que il m'a dit un truc puissant, on s'est vu l'autre fois là au resto et tout, et il m'a fait ouais tu devrais faire du théâtre, Sioni. Et c'est marrant, moi le théâtre, on m'en a déjà parlé, parce que tu vois, j'ai pu avoir des capacités sociales, j'ai pu avoir de l'aisance et tout, par contre je manque de contrôle, tu vois, et je suis quelqu'un, on dirait pas comme ça, tu vois, je suis un stressé de la vie et tout, je te le dis direct mec, et je suis très raide, tu vois, pareil, quand je dansais là au bachata, là avec il y en a un ou deux qui reconnaissent la personne, mais voilà, ma charmante danseuse que j'avais rencontrée 2-3 fois de suite, elle me disait d'elle-même,
quand on danse tous les deux, j'ai remarqué un truc, t'es raide. C'est-à-dire, dans mes bras, tu vois, il y a un échange d'énergie. Et moi, au lieu d'être un peu, tu vois, fluide, j'étais un peu comme ça, tu vois, tac, un peu mécanique. Et des fois, je me dis juste un truc. Ça aussi, je l'avais abordé lors d'un coaching, c'est que vis-à-vis de la situation, tu vas comprendre la conclusion. Il peut y avoir des tas de réalités et de possibilités. C'est-à-dire, bah, c'est si on danse et tout, ouais. Bah, par exemple, là, comme dans la danse bachata. Le fait que j'ai été là-bas, c'est que j'ai pu avoir plus de temps libre, plus de clarté, parce que tout quand si j'étais resté en couple avec mon ex-copine, c'est bête à dire, mais les situations, la relation passée d'avant, et même le boulot, il y a certaines situations là que j'ai vécues dans le moment présent, dans ce processus de vie que j'ai là, à mes 25 ans, j'aurais jamais pu les vivre, tu vois. Et pareil, à contrario, bah, si, mettons, j'avais gardé, je ne le saurais jamais, mais on peut imaginer les deux cas de figure. Si j'avais gardé mon boulot, ma sécurité, et si j'avais gardé la relation avec mon ex-copine, bah, peut-être que dans les deux, l'un dans l'autre, ça aurait pu être, bah, être top, tu vois, être cool. Et pareil, dernièrement, la réflexion que je me suis faite en ayant du temps chez moi et tout, c'est, bah, j'ai refait un tri dans mes fringues, j'ai commencé à mieux m'habiller, tu vois, de manière plus masculin, on va dire, t'es plus un, je me dis ça maintenant, je suis plus un ado, je suis plus un gamin. Tu vois, c'est un peu des circonstances, des situations qui se passent, tu vois, des choses. Je pense que la chose à retenir dans tout ça, c'est que, bah, si comme moi t'as vécu une situation comme ça, si tu fais des choix qui sont peut-être pas top, tu fais des conneries, que ça se passe pas comme il faut, il faut accepter, je pense. C'est ça le truc qui libère le plus, qui n'est pas évident. J'aime bien cette phrase juste, c'est faire confiance à la vie. Des fois, on va faire des mauvais choix. Sur le moment, c'est peut-être un mauvais choix, tu vois, alors les circonstances, elles sont terribles. Mais il faut se rappeler que c'est dans l'effondrement et dans le chaos qu'il peut y avoir reconstruction, tu vois. Et amélioration. Moi, je vois les choses comme ça, tu vois. Et pareil, là, sur le fait d'être sur YouTube et d'être productif, tu vois, là, je vois, moi, je suis content, je te le dis directement, je suis à 37 abonnés. J'ai eu un abonné, je crois, hier ou avant-hier. Bah, déjà, merci à toi, vu que tu t'es abonné à ma chaîne. Je sais pas si tu as accès à une nouvelle vidéo, mais en tout cas, ça prononce le ton de la chose. C'est que, tu vois, je me rends compte d'un truc, c'est l'intention qui compte. Maintenant, j'essaie plutôt d'agir avec l'intention. Des fois, c'est peut-être moins avec l'intention, plus avec juste l'émotion. Et ça, c'est pas mal, tu vois. De me dire, ok, pourquoi est-ce que je fais ci, je fais ça. Et plutôt, je pense, faut être dans l'acceptation des choses, comme je te disais, et de se dire, c'est pas parfait, je suis perdu, je foire parfois, je fais des erreurs. Mais par contre, aussi, la chose qui est belle, dans le fond, c'est que, rappelle-toi d'une chose, si t'as beaucoup d'échecs, moi j'ai l'impression d'avoir beaucoup d'échecs, moi je suis pas de mytho, ma vie j'ai l'impression que ça a plus été des échecs que des réussites, la vérité. Parce que j'ai toujours été le gars, on m'a qualifié comme ça, ouais t'as toujours des choses à dire et à venir raconter. Et voilà, j'essaie de te partager ça de manière humble et avec le cœur, voilà, authentique, sans filtre et tout, sans être parfait, mais en étant moi. Et juste, si tu es dans cette acceptation, dans cette mise en avant, tu vois, t'essaies de tenter des choses, t'essaies d'expérimenter. Moi, je pense que vraiment, si on est paumé, qu'on sait pas quoi faire, si au moins on fait des petits efforts quotidiens, pareil, des fois des petits trucs inconfortables qu'on n'aime pas, qu'on redoute, et ben on a une chance d'aller quelque part et d'avancer dans la vie. C'est qu'une question logique et de conséquences, voilà. Par contre, c'est vrai que si on fait rien, c'est pas ça. Je m'en suis rendu compte, hein. Pareil, pour fermer cette parenthèse-là, quand j'étais dans mon lit, souvent, ou même dans mon canapé, là, dépérir, malheureusement, je bougeais pas. Et le fait de pas bouger, ça me faisait rumination de pensées négatives et tout. C'était terrible. Mais par contre, le moment où j'ai commencé à refaire du sport, le soir, je l'avais pris, je m'étais déter, je m'étais levé, ça n'a pas été facile, j'ai l'impression que c'était un effort monumental. Je me suis dit, ok, je vais aller dans mon garage, je vais aller prendre mes haltères et mon élastique, putain, je vais faire du sport. Je m'étais senti un peu mieux. Tu vois, c'est bizarre, mais c'était la bouffée d'air aussi, tu vois. Même pareil, un conseil que je peux te donner comme ça, c'est un basique et tout, on l'entend partout, tu vois, mais même, je le dirais avec mes mots, mais fais un peu de sport, tu vois. Le fait juste de sortir, de bouger son corps, de marcher à la limite, t'as des haltères, même élastiques, je te conseille, c'est super. Peu importe, t'as des poids, t'as une barre, t'as peut-être un truc de traction, pour les dips, ce que tu veux. Tu fais un peu de sport, tu bouges. Je vais essayer de bien manger aussi. Et pareil aussi, voilà, je suis peut-être pas le meilleur, je suis pas le mieux placé pour ça, sur le sommeil, je suis encore en décalé et tout, mais c'est pas grave, on se reprend. Mais dis-toi juste une chose, c'est que si tu n'avais pas vécu ce que t'as vécu, tu serais pas forcément celui que t'es, ou tu vas pas devenir celui que tu dois devenir, tu vois. C'est un peu comme ça que je vois les choses. En tout cas, la vidéo, voilà, je pense qu'elle va être finie. Gros format, je crois que ça va être l'un des plus longs de la chaîne, celui-là, du jamais vu encore.
Donc là voilà, c'était un partage de leçons, d'expériences, je l'assume. Et surtout, je suis fier quand même d'avoir fait cette vidéo et ça me touche beaucoup, je t'avoue. Parce que je me sens prêt, voilà. Si je l'ai fait, c'est que je me suis senti prêt et que ça y est, je passe un cap. Et il y a 2 mois en arrière, non, j'aurais pas pu de la faire. J'étais encore dans le process, hein. C'est normal, je n'ai pas démissionné ni rien. Et encore, ouais, sur la rupture, c'était encore frais. Attends une seconde. Ouais, c'est un peu dégueu, j'avais merde dans la bouche. Mais voilà, en tout cas, vraiment, je te souhaite une bonne journée, kiffe bien. N'hésite pas à m'envoyer un message si jamais ça t'a parlé, voilà, sur Insta, t'as mon lien si jamais tu m'as pas. Mais pas de commenter, de like, de partager, ça peut aider quelqu'un. Et même aussi par la suite, je te le dis, hein, si la vidéo tu trouves qu'elle est trop longue, mais qu'il y a un passage qui peut être intéressant, n'hésite pas à la partager à quelqu'un cette vidéo. Tu coupes un peu, tu fais tu sais, tu fais enregistrer avec ton écran, tu peux capturer une séquence si t'as trouvé ça intéressant. Donc bah écoute, on se dit à une prochaine pour les vidéos. L'idée de vidéo que j'avais, c'était en mode peut-être te faire un top 5 bouquins. Voilà, on va rester un peu dans la thématique pour t'aider à avoir plus d'audace au quotidien. Mais un top 5 bouquins, vraiment top 5 de livres, ce que je trouverais d'intéressant pour toi perso. Voilà, je vais plutôt jouer sur l'utilité que ça pourrait t'apporter à toi et pas forcément mes préférences. J'aime la plupart des livres que j'ai achetés. Par quelques-uns, tu sais, c'est comme partout, il y a un peu des déceptions. Donc voilà, n'hésite pas à faire tout ça. Et surtout, je te le dis, sois audacieux ou sois audacieuse. Salut!